Coup de projecteur maintenant sur le démantèlement d'un important réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Un réseau international de Paris à Madras en passant par Dubaï. Et vous allez découvrir comment la résine de cannabis se transformait finalement en or. 10 personnes ont été mises en examen. Sophie Rodier, Marie Cazot, Claire-Marie Denis. En apparence, un jeune homme d'origine indienne sans emploi ni revenu déclaré qui vit modestement dans cet immeuble de Seine-Saint-Denis. En réalité, un chef de réseau à la tête d'une importante organisation de blanchiment de l'argent du cannabis, propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Inde. Avec 12 autres complices, il a été arrêté après avoir blanchi 36 millions d'euros. À la base du système, un groupe de trafiquants de cannabis au Maroc qui revend la drogue en France. Leur objectif, récupérer leurs bénéfices tout en dissimulant la provenance de l'argent sale. C'est à ce stade que le jeune Indien de Seine-Saint-Denis entre en jeu. Son rôle, envoyer l'argent liquide amassé en France à Anvers en Belgique. Ses complices se chargent d'acheminer les billets par le train ou par la route. C'est un réseau extrêmement bien organisé, qui est exceptionnel dans sa structure, dans sa discrétion et dans sa façon de se comporter pour être en dessous du radar des services de police ou de détection des services financiers. Anvers n'est qu'une étape. L'argent liquide est utilisé pour acheter des lingots d'or et parfois de la poudre d'or, dissimulée dans des sachets de café moulu. Puis, le précieux métal prend la direction de Dubaï par la route ou par avion. C'est une place propice pour blanchir parce qu'il y a très peu de contrôle bancaire, il y a du secret bancaire, il y a des investissements extrêmement importants dans l'immobilier et autres. C'est le manque de transparence et le business à tout prix qui fait que Dubaï est une plaque tournante et aussi le fait que ça soit une plaque tournante du trafic d'or. Après Dubaï, l'or devenu légal part à Madras, en Inde, où il est transformé en bijoux. L'argent de leur revente repart vers le Maroc sur le compte des trafiquants. Cette fois, il est propre, en apparence. L'opération prenait 4 ou 5 jours à chaque fois. Il a fallu 1 an d'enquête pour démanteler le réseau.